Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Bonjour Romain. Bonjour. Bah, briefing plus que débriefing. Ouais, bon, si tu veux, ça importe peu, mais bon. Ouais. Mais en tout cas, je suis un peu en tremblement, on va dire. Je sais pas si ça se dit vraiment, ça se dit pas en fait, ça se dit rien du tout. Mais en tout cas, on est parti pour le briefing F1. Mhm. Est-ce que t'es prêt? Bah oui, moi je suis prêt, c'est plus toi qui as l'air stressé, mais je vois pas pourquoi. Stressé, moi, pas du tout. Du tout. Euh, non, on va commencer par les GP. Si t'as pas d'autres trucs à dire avant. Non. Mais le GP de 2 GP, enfin 3 changements, ou 2 très importants, 2 nouveaux Grands Prix euh, pour la saison, enfin un ou deux nouveaux, Mexique et un changement au niveau de l'ordre entre Chine et Bahreïn. Et non, j'ai dit de nouveau, mais en fait c'est juste parce que j'ai laissé sur ma fiche Corée du Sud, parce qu'à un moment c'était Bah c'était prévu. ouais, c'était prévu qu'ils reviennent, mais manque de financement, problème politique, je sais plus trop quoi. Enfin, en tout cas, il sera pas là. Donc 20 Grands Prix sur cette saison, avec le Mexique qui s'intercale en toute fin de saison entre l'USA et le Brésil, Mhm. ainsi que le changement entre Chine et Bahreïn qui revient comme en 2013, donc avec Chine devant Bahreïn, donc en 3 et 4e Grand Prix. Mhm. Et c'est les seuls changements au niveau du calendrier. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui suivent la F1, le premier Grand Prix l'Australie se déroulera du week-end du 13 au 15 mars. Donc nous sommes le 7. Nous 6. sommes le 7 6. Donc dans une semaine, quasiment pile poil une semaine. Week-end chargé encore pour nous, mais ça c'est autre chose. Non, mais ça va, c'est bon, ça, on gère. Ouais. Ensuite, autre chose dont on est presque sûr, hormis une petite équipe qui a pointé le bout de son nez la semaine dernière, ou en début de semaine. Ouais. Mais on va en parler ça juste après. Mercedes, on garde le duo vainqueur de l'an dernier. Hamilton Rosberg, Hamilton qui garde son numéro. Parce qu'il préfère son numéro 44 qui lui porte bonheur. Enfin, personnellement, moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent le 1. Mais, enfin, comme tu veux, enfin, toi, le 1, c'est Pour le moi, 1 ou le 44? pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si son numéro, il avait envie de le garder, bon, c'est l'avantage, c'est que maintenant c'est des numéros symboles, c'est des numéros porte-bonheur, ou même juste des numéros symboles, bah, bon, qu'ils aient envie de les garder, je peux le comprendre. Après, bon, qu'il ait décidé de pas prendre le 1, pour moi, ça va pas changer. Pour moi, ça reste, de toute façon, pour tout le monde dans les livres d'histoire, ça restera le champion 2014, et qu'importe qu'il ait le 1 la saison d'après, ça reste le champion 2014. Bon, après, l'écurie, cette année, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai vu les essais, la voiture est fiable, elle a fait beaucoup de tours, que ce soit avec Rosberg ou Hamilton, mais j'ai pas vu de grosses performances. J'ai vu des résultats corrects, des troisièmes, des quatrièmes places, des cinquièmes places en essai, en fonction des circuits, etc. Mais j'ai jamais vu vraiment Rosberg ou Hamilton faire des meilleurs temps, même si la voiture apparemment reste fiable et très compétitive. Et de toute façon, ça reste la même écurie. On prend les mêmes, on recommence. Il y a rien, il y a quasiment rien qui a changé sur la voiture. Enfin, ils se sont adaptés évidemment, mais il y a quasiment rien qui a changé au niveau que ce soit du staff, de la direction, des pilotes. Donc bon, en espérant que ça explose pas plus que l'an dernier, mais ça pourra donner encore une fois de bonnes batailles, mais j'espère que cette année, ils seront pas tant sur une autre planète que ça et qu'il y aura quand même des concurrents. Il y en aura, je pense, parce que, enfin, on va y venir. On va y venir. Mais justement, tu parlais du staff de Mercedes. Suite à ce numéro là, du 44 au 1, ça fait quand même des malheureux, mais pire que ça, parce que Toto Wolff, le patron, l'Autrichien, hein, le patron de chez Mercedes a quand même bien fait la gueule quand Hamilton a décidé de garder le 44, parce que le 1 c'est plus de sponsors, qui paye plus cher. C'est toute une question de pub aussi, forcément. C'est pour l'image de la marque, c'est vrai qu'avoir le numéro 1 sur une de ces voitures, surtout sur le championnat du monde de Formule 1, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça, c'était beaucoup moins visible. Forcément, c'était beaucoup moins visible avec Red Bull, parce que Red Bull fabrique pas de voitures en série. Mais là, Mercedes, c'est quand même un gros constructeur, c'est un constructeur de légende. Donc forcément, c'est vrai que à la direction de chez Mercedes, ça a dû un peu faire jaser. Mais si on peut encore au moins laisser un peu de liberté aux pilotes sur ce genre
sur ce genre de sujet, ça me dérange pas. Non, mais en parlant d'autres constructeurs de voitures, on va parler de mon équipe de cœur qui est très mal partie dans les essais, surtout dans les pilotes, parce que bon, bah McLaren, hein, pour ceux qui ne le savent pas, McLaren, hein, mon équipe de cœur depuis à peu près moins 15 ans. Button qui reste chez McLaren, merci mon Dieu. Mais Alonso à côté de lui, enfin presque à côté de lui, vu que Alonso usine de hospital. Plus maintenant, mais il a encore un peu de rééducation à faire. Donc, ouais, bah quoi qu'il en soit, on est sûr que Kevin Magnussen partira aux côtés de Button en Australie. Hein, ouais. Bon bref, enfin au niveau des essais quand même McLaren c'est pas top hein, parce que ils ont commencé les essais avant tout le monde à Silverstone juste après Abu Dhabi. Ils sont partis directement à Silverstone tester avec le pilote dont j'ai oublié le nom. M'échappe aussi. Un des pilotes d'essai de chez McLaren, enfin un pilote d'essai moteur plutôt qu'un pilote d'essai McLaren, vu que les deux pilotes d'essai sont Magnussen et Stoffel Van Dorn. C'était pas Gary Paffett, mais je sais plus qui c'était. Non, c'était pas Paffett, non, je sais vraiment plus. C'était pas Sandberg, enfin bref. En tout cas, ils ont testé les moteurs Honda sur l'ancien châssis. Et ça a pas été très loin. Non. Donc, à voir. J'y crois, moi, perso. Enfin, de toute façon, McLaren, j'y crois tout le temps, donc. Bah, faut laisser du temps. Ouais, non, faut que la mécanique se rade et les pilotes au sens propre. Ouais, le staff est bon, hein. Le staff McLaren n'a pas spécialement changé depuis le retour de Ron Dennis. Eric Boulier, bon, c'est pas quelqu'un de mauvais. Button et Alonso sont d'excellents pilotes, ils ont de l'expérience, donc ils sauront parfaitement, je pense, maîtriser la voiture. Ça, y a pas de souci. Mais maintenant, ce qu'il va falloir observer, c'est au niveau du moteur, parce que aussi ce qu'il faut se dire, c'est que Honda, même s'ils engagent beaucoup d'argent à mon avis dans le prochain McLaren, il faut pas oublier qu'il y a qu'une seule équipe en Honda, ce qui veut dire que du coup, bon, certes, du coup, ils ont leurs yeux sont uniquement tournés sur McLaren, mais c'est aussi peut-être un peu moins de budget engagé que certains, comme Mercedes qui a par exemple carrément son écurie officielle titrée et qui engage quand même pas mal de moteurs. Donc faudra voir. Et puis c'est vrai que c'est aussi une pub parce que si je pense que l'objectif de Honda, c'est pas de rester motoriste de McLaren toute une vie, c'est aussi de pouvoir tant qu'ils sont là et si les moteurs deviennent fiables, pouvoir motoriser d'autres écuries. Et c'est bien aussi d'avoir le retour de Honda en Formule 1. On a vu qu'à une époque ça roulait très bien avec Barr, notamment avec Button, mais maintenant il faudra voir ce que ça va donner sur le long terme, parce qu'honnêtement cette saison, les premiers Grands Prix, il va pas falloir vraiment attendre grand chose des McLaren, je pense. Et par contre, faut attendre qu'ils reviennent en Europe autour du 5e Grand Prix, 6e Grand Prix, Monaco, là, on aura les premières zéros des voitures, donc on pourra se faire une petite idée de la hiérarchie à établir autour de ces Grands Prix. Mais pour moi, ça va mettre au moins 2 ans pour qu'ils commencent à être compétitifs, je pense. Alors, sujet McLaren clos, maintenant j'ai 4 écuries dont on va parler pas en fin de débriefing, mais enfin en fin de briefing, oh là là. Mais on va en parler juste à la fin des autres écuries qu'on va citer, mais on va commencer par Lotus, Grosjean Maldonado, la même paire. J'ai vu des photos de la voiture, elle m'a l'air déjà mieux travaillée, mieux préparée que celle de l'an dernier. Elle m'a l'air plus rapide, plus fiable. Mais pour moi, il y a qu'un seul pilote dans l'écurie. Bah pour Lotus, la voiture est sympa. J'aime bien la tronche de la voiture, qui est beaucoup moins ridicule que ce qu'on avait l'an dernier, parce que sérieusement, qui a pu prendre au sérieux le nez avant de la Lotus l'an dernier? C'est pas possible. Je vais pas devenir vulgaire parce que je pourrais l'être, mais voilà. Quand on voit déjà l'an dernier Lotus c'était une catastrophe, quand on voit, enfin le Lotus Renault s'est éteint l'an dernier, c'est parce que vraiment c'était une horreur. Quand on voit que sur le dernier Grand Prix on a Maldonado qui pète son moteur, les mécanos se marrent, c'est que là déjà il y avait un problème. Pareil, quand Grosjean il nous dit que la voiture il veut la finir au marteau, bah c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc effectivement, bon ça fait, on va voir, le moteur Mercedes à mon avis va les avantager sûrement. De toute façon, ça va être pire. Enfin, ça va être difficile de faire pire que ce qu'ils ont fait l'an dernier. Et Grosjean, c'est surtout Grosjean qu'on va viser, même si Maldonado fait également d'excellents chronos. Il me semble qu'il a fait des meilleurs temps sur les séances d'essai. C'est un pilote qui est pas mauvais.
il est juste un peu trop étourdi parfois, il a fait beaucoup trop d'erreurs l'an dernier, de toute façon, hein. En plus, le souci, c'est que si c'est un pilote qui fait déjà beaucoup d'erreurs, en plus avec une voiture inconduisible, comme il l'avait l'an dernier, ça pouvait pas donner quelque chose de bon. Mais cette année, je pense que le Lotus peut largement reviser le top 10. Je dirais peut-être pas des podiums, mais le top 10, à mon avis, il y sera, et il y aura des points au classement. C'est ce que je souhaite. J'y crois plus qu'en McLaren, encore que c'est encore une histoire différente, mais si le staff arrive à se remettre en main, le moteur Mercedes, etc., si ça peut aller de mieux en mieux, parce que ça ira de mieux en mieux, je pense, bah tant mieux. Juste tant mieux. En parlant de moteur Mercedes, et en parlant d'écurie motorisée en Mercedes, qui était sur le haut du classement de l'an dernier, on va parler de Williams, qui est une nouvelle voiture, enfin presque une nouvelle voiture, vu que c'est exactement la même que l'an dernier, à part que le nez est un peu plus rabaissé et raccourci. Mais alors, je sais pas, t'as eu des échos sur la séance d'essai? Parce que moi, personnellement, je les ai pas vus. J'ai eu des échos sur les chronos, ça a donné du podium, du podium, c'était dans les 3 premiers souvent, dans le top 5 la plupart du temps. On a eu un Bottas qui a fait des meilleurs temps. Massa, il a fait un meilleur temps dans une journée, je crois. Enfin, ça fonctionnait quand même plutôt bien, honnêtement. La mécanique est rodée chez Williams. De toute façon, ils sont attendus, hein, c'est clair. C'est-à-dire que l'an dernier, ils ont été derrière les Mercedes. Ils les ont touchés sur certains grands prix, notamment en Autriche. Il va falloir, cette année, il va falloir conclure. C'est-à-dire que il me semble pas qu'on ait eu de victoire Williams l'an dernier. Non. Je pense que honnêtement, Massa, je pense qu'il peut aller chercher des victoires. Bottas aussi, surtout Bottas, je pense. Ces 2 excellents pilotes qu'ils ont, ils ont décidé de les reconduire. Moi, j'ai aucun regret parce que c'est une excellente équipe avec un excellent staff, hein, des excellents pilotes. Et je pense que, honnêtement, la voiture doit être bien rodée et si ça marche vraiment aussi bien que l'an dernier, ça peut, si ça continue dans la longévité de l'an dernier, si c'est dans la continuité, tout simplement, ça ira beaucoup mieux, je pense. Ça ira beaucoup mieux et ça nous fera à mon avis, du podium, de la victoire, je vais pas dire facile, mais à mon avis, ça roulera bien cette année. Ça roulera plus que bien si ça se confirme. Ça roulera, ça sera au-dessus du monde. Mais autre écurie Mercedes, parce que décidément, il y a beaucoup d'écuries sponsorisées, motorisées en Mercedes, parce que dans Force India, Williams, Lotus, Mercedes, et c'est tout. Mais quand même, ça fait quand même un beau paquet. Hein, Mais justement, la Force India, alors la voiture pour moi la plus dégueulasse du plateau cette année. Force India qui reconduit Perez et Hülkenberg. Personnellement, je vais pas déco non plus sur les séances d'essai, mais bon, ils étaient pas là sur les premières séances. Et sur les secondes là qui se sont déroulées en Catalogne, j'ai pas eu d'écho. Alors Force India, ça a été compliqué hein, pour le développement de la voiture. Enfin, ça a été compliqué. L'annonce de la voiture a été fait vite. L'annonce des pilotes a été fait vite, mais les séances d'essai, etc., le développement a été un peu compliqué, mais finalement au niveau des séances d'essai, j'ai pas vu de si mauvais chrono que ça. C'était pas devant, par contre, c'est vrai que ça m'étonne un peu, mais à voir. Là, j'ai pas du tout d'idée, j'ai pas vraiment d'ordre de chrono à donner parce que je sais plus vraiment ce qu'ils ont fait. Mais bon, j'espère que ça va bien rouler pour Force India, sachant que personnellement, moi j'aime bien la voiture. J'aime bien les pilotes, donc. Ouais, moi j'aime pas forcément Perez, mais. Ensuite, le junior team de chez Red Bull, qui est à se tordre de rire, en voyant le numéro 55. Bon, ouais, plutôt le numéro 33, Carlos Sainz Jr. pour moi est un bon espoir. Je dois le dire, pour moi Carlos Sainz Jr. est un bon espoir. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire autour de milieu de saison, parce qu'au début, il va falloir qu'il se rôde avec la voiture. Mais alors le numéro 55 à Max Verstappen, tu peux nous rappeler son âge? 16 ans 17 ans 17 ans, 17 ans cette année, je crois, donc il a un an de plus que moi, en fait. Hein. Non, je sais pas. Et ce monsieur est en Formule 1. Bah, une saison d'F3 Euro Series, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, moi je l'appelle à l'ancienne. Une saison d'F3 Euro Series, et il a commencé à 4 ans quand même le karting, donc certes, voilà. Mais bon, comment dire, je trouve ça un peu compliqué de ramener un gosse comme ça, sachant qu'en plus il a été ramené pour des raisons qui sont claires, c'est-à-dire que
pour moi, Vergne, il méritait de rester. L'histoire Vergne, Keva, on va pas revenir dessus, mais enfin, si on va revenir dessus. On reviendra dessus par rapport à Red Bull après. Mais pour moi, je trouve pas ça normal qu'on mette des pilotes comme ça dans une Formule 1 parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tout le monde peut conduire une Formule 1. Je suis désolé quand un gosse, je l'appelle un gosse alors qu'il a un an plus que moi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Quand on voit quelqu'un de 16 ans qui arrive à conduire une Formule 1 aujourd'hui, après seulement une saison d'F3, une saison de karting, bon, après, à voir comment il va la conduire, parce que s'il sait la conduire, très bien, si c'est la conduire bien, c'est encore mieux, mais si il en est à faire beaucoup d'erreurs, voire causer des soucis, comme l'avait causé Grosjean en 2012, je crois, l'histoire de Spa, là. Ouais. Voilà, il avait eu beaucoup de soucis, il avait été beaucoup critiqué par rapport à ça, là, ça risque d'être un peu plus gênant, s'il commence à faire des erreurs vraiment de gamin, comme on peut les faire en Formule 3. Ça va pas être gênant, il va être promu chez Red Bull, tu vois. Même si il va planter la bagnole dans le rouge, il va mourir, mais il va aller chez Red Bull, tu vois. Non, mais ouais, pas. Bon, ma main coupée, hein, c'est. Bon bref, on va éviter de parler de. Et sinon ça m'énerve. Juste vite fait pour Sainz, bah son père était avec Red Bull, son père est soutenu par Red Bull depuis des années. Bon, il a eu la chance d'arriver, il a déjà un peu plus d'expérience, il a fait de la Formule 3.5, il est déjà mieux. Je pense qu'il est mieux préparé. Il est pas forcément meilleur que Verstappen, mais il est plus préparé. Et je pense que déjà, ce sera un avantage. Bah, pour l'avoir fait rouler en Formule 1 3.5, c'était où à Reyes que j'ai vu rouler. Ou à Aragon, peut-être, je sais pas, enfin bref. Non, c'était à Reyes, c'était le Grand Prix de Reyes. Et honnêtement, il roule super bien. J'ai vraiment apprécié son style de conduite. Et je crois vraiment en Carlos Sainz. Ensuite, on va enchaîner sur une équipe qui a complètement revu son staff, qui a complètement revu la déco de sa bagnole, qui a tout revu de A à Z, et même un procès judiciaire. Sauber. Sauber, c'est toute une histoire aussi, Sauber. Sauber, qui avait titularisé Guido van der Garde et Adrian Sutil, et non pas Esteban Gutiérrez, parce que Esteban Gutiérrez est parti en pilote d'essai chez Ferrari, le 42e. Approximativement, ouais. Donc, procès judiciaire en ce moment enclenché entre Sauber, enfin Team, et Guido van der Garde, qui avait titularisé pour cette saison 2015, mais qui a été complètement effacé suite au compte en banque UBS de Felipe Nasser et de Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, hein. Ouais. Le mec qui a fait les 5 derniers Grands Prix l'an dernier chez Caterham. Marcus Ericsson, le James May de la Formule 1, qui s'est décidé à pas avancer depuis un an maintenant. Bon, enfin, je vais pas faire de critique, il a pas fait de super montant. Autant Nasser, pour moi, ça a été une des surprises des séances d'essai, parce qu'on l'a souvent vu dans les très bons. Sinon, par rapport au procès, bah oui, apparemment, c'était Van der Garde qui était censé être titulaire, et l'écurie dément, etc. Enfin, c'est encore toute une histoire de blabla et de fric, comme on en voit souvent en Formule 1, malheureusement. Mais sinon, l'écurie peut peut-être donner des choses, je sais pas exactement où ça va se situer, mais Nasser, pourquoi pas peut-être des top 10, avec une voiture en plus qui est complètement revue, qui est toujours motorisée Ferrari, je crois. Oui. Ouais, qui a une décoration un peu particulière. On a eu vraiment des airs totalement différentes chez Sauber. On a vu le Petronas Red Bull. Après, on a eu gris, noir, rouge. On savait pas trop. Chelsea. Ouais, sponsorisé par Chelsea, ouais, toujours d'ailleurs. Et maintenant, on passe à du bleu et du jaune pour soi-disant un hommage aux Williams, parce qu'ils sont sponsorisés, par la Banque du Brésil et par Nasser, donc Brésil, Senna Williams, etc. Enfin, perso, la voiture, je la trouve moche. Je trouve que honnêtement, pour faire une déco comme ça, on pouvait faire autrement. Enfin bon, bref, ça on s'en fout. Mais ils pouvaient rouler en zébré aussi, ça allait très bien. T'es décidé à avoir la haine contre Red Bull aujourd'hui. Mais enfin, pourquoi pas. Faudra voir ce que donne la voiture sur le global et sur le. On verra. J'ai pas d'idée vraiment de Sauber non plus. On verra. On verra, et ensuite on va attaquer les 4 écuries dont je vous parlais tout à l'heure. Une écurie qu'on a eu un espoir de les voir revenir, mais finalement ils sont revenus aux enchères. Caterham.
Caterham vendu. Caterham, c'est très drôle à voir sur Twitter depuis une semaine maintenant, de voir une agence d'enchères, il me semble, qui poste les lots à vendre et vous voyez tout. Il y a des volants, il y a des motorhomes, il y a des camions complets, il y a tout est vendu actuellement dans des cartons aux enchères et malheureusement l'équipe a fini en titre de toute façon. Bon, fallait s'en douter aussi, même si quand même moi je pensais vraiment que Marussia était mort et Caterham allait s'en sortir et finalement on s'est retrouvé avec totalement l'inverse. Et justement ça me permet de rebondir. Manor F1 Team, qui est autre que Marussia, sauf qu'on a juste changé de nom. Le nom logiquement complet c'est Manor Marussia F1 Team maintenant. Ouais, mais Manor F1 Team quand même avec un pilote titularisé, le numéro 46 qui était à Abu Dhabi. Je vous invite à vous aiguiller sur mon débriefing GP d'Abu Dhabi 2014 où j'en ai parlé presque. Enfin, non, je suis même pas sûr d'en avoir parlé, mais je l'ai mentionné sûrement. Bon bref, Will Stevens, numéro 46 chez Manor F1 Team. Et un deuxième pilote à confirmer incessamment sous peu, enfin en tout cas dans la semaine qui suit. Dans les pilotes à confirmer, alors on a annoncé Stoffel Van Dorn, on a annoncé Kevin Magnussen, alors ça m'étonnerait étant donné qu'il est vraiment en tant que pilote d'essai, il va être nécessité de toute façon chez McLaren pour le premier Grand Prix. On a annoncé Stoffel Van Dorn, on a annoncé Roberto Meri, on en a annoncé un autre aussi dont je vais complètement oublier le nom, mais sachant que de toute façon ils ne pourront pas reprendre un des deux pilotes Marussia, vu Jules Bianchi il est toujours à l'hôpital pour l'instant, hein, on peut pas faire autrement, et Max Chilton a signé chez Nissan pour le Mans, donc lui c'est confirmé, il fera toute la saison en WEC. Donc va falloir trouver un autre pilote, donc on annonce peut-être Roberto Meri ou Stoffel Van Dorn qui me paraissent être les choses les plus probables, sachant qu'en plus, s'ils s'y étaient prêts avant, ils auraient pu faire signer Jolyon Palmer, mais Jolyon Palmer, maintenant est désormais pilote d'essai Lotus. Donc on va voir pour Manor. La voiture apparemment ils ont dit qu'elle est en phase de construction quasiment finale. On n'a pour l'instant pas vu d'image, pas vu de déco, rien à part des petits artworks de certains qui sont amusés à imaginer des décos sur internet. Bon, je sais que c'est une écurie qui était déjà dirigée par John Boss à l'époque avant qu'il passe chez Marussia. Le staff apparemment n'a pas l'air de changer. La monoplace c'est une monoplace 2014, donc une Marussia 2014 avec les réglementations 2015. Donc, mon avis, Marussia devrait pas particulièrement changer, finalement, c'est juste le nom qui a changé, pour la troisième fois, après Virgin Marussia, on passe à Marussia Manor. Manor Marussia. Manor Marussia, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, j'espère que la voiture sera montée en temps et en heure, et le seul souci, c'est qu'ils ont pas du tout fait d'essai. Donc ouais, mais ça c'est le risque. Ouais. Bon, chapitre clos sur Manor, on va commencer mon chapitre préféré, c'est-à-dire la peste, le choléra, la nuit, le jour. Ouais, alors l'écurie qui a fait l'histoire avec un grand H et qui va la réécrire cette saison, je pense, c'est-à-dire Ferrari, qui renaît de ses cendres avec un Raikkonen surboosté à la venue de Vettel chez Ferrari. Ouais. Et d'après ce qu'on a vu, la voiture n'est pas si moche que ça, le nez a été retravaillé, les pilotes ont fait des performances assez bonne, voire même très bonne en essai. On a vu de la bonne perte. Et là, on va s'amuser. C'est que Vettel, en partant de chez Red Bull, a embarqué la moitié de l'écurie Red Bull avec lui. Donc, ouais, peut-être pas la moitié. De rebondir peut-être sur pas la moitié. Peut-être pas la moitié, mais il en a embarqué pas mal. Ouais. La moitié, mon gars, il a embarqué tout le monde. Hein, c'est quasiment tout le monde. Hein, tous les mécanos, ils sont quasiment. En tout cas, tous ces mécanos sont partis. Hein, c'est. Ouais. Et non, pour moi, c'est l'outsider avec un grand O cette année. Je vais pas dire outsider, parce que pour moi, ils ont peut-être même largement la possibilité d'aller chercher les Williams et les Mercedes, je pense, sur certains grands prix. Je pense pas tous, et il faudra du temps, parce que l'équipe renaît de ses cendres petit à petit. Il y a eu l'époque Mattiacci là qui n'allait plus. Ça a été un peu une catastrophe. Enfin, maintenant, avec le départ d'Alonso, l'arrivée de Vettel qui a reboosté Raikkonen. En plus, Raikkonen, il est très content de la voiture. Il a dit que la voiture, c'est vraiment la nuit et le jour comparé à l'an dernier. Il a une voiture dans laquelle il se sent bien, dans laquelle il est extrêmement bien. Il s'y sent bien, donc tant mieux. Pour Vettel, j'ai pas eu vraiment de news pour lui, mais apparemment, il a pas l'air de trop se plaindre. Vettel, je lui donne un carton F1, il conduit avec, il te gagne, hein, donc. Bon, peut-être pas, mais ouais, enfin.
tant mieux pour Ferrari, même si bon, c'est pas une écurie que j'ai toujours portée dans mon cœur, mais je suis quand même content de les revoir devant, parce que pour moi c'est une écurie qui est pas au niveau de la 10e place, pour moi c'est une écurie qui est sur les podiums, qui a toujours été devant, et qui, j'espère, le redeviendra, si possible peut-être même avec des titres. Parce que Vettel, si la voiture roule bien, même Raikkonen, les titres, ils sont jouables. Ils sont largement jouables. Et donc, j'espère le mieux pour Ferrari, contrairement à l'écurie dans laquelle on va parler de suite. Ah ouais, non mais là on va passer à la grosse blague. La grosse blague Red Bull, qui est une écurie que j'apprécie de moins en moins. Bon, avec un pilote que t'apprécies toi, hein, Daniel Ricciardo, le numéro 3. Ouais, Ricciardo, j'aime bien. 3 victoires l'an dernier, faut-il le rappeler. Canada, Spa et Hongrie. Ça, tout va bien. Alors maintenant, on va passer à la grosse blague. Le numéro 26, c'est Daniel Kvyat. Alors, ce guignol, on va l'appeler comme ça, débarque chez Red Bull. C'est toujours mieux de l'appeler le guignol, dans le sens où sur son nom c'est toujours on sait pas, Kvyat, 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 enfin on sait pas. Donc on l'appellera. On s'en fout en fait. Parce que ce mec ne mérite même pas qu'on l'appelle par son nom. Ouais, enfin bon. Non, moi j'y vais comme ça, moi. Parce que non, mais là c'est du grand n'importe quoi là, parce que sous prétexte que monsieur est russe, que monsieur apporte l'argent et que monsieur apporte les sponsors, hein, monsieur apporte Poutine. Enfin, on va éviter de dire ça. Mais tu vas te prendre un missile. Demain, tu vas te prendre un missile dans ton jardin. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais moi je demande c'est pourquoi Jean-Éric Vergne, qui avait marqué un total de je n'ai pas ma fiche, mais c'est pas grave, mais plus de 20 points l'an dernier. 28 points, je crois. 28 points, à faire confiance. Si c'est pas ça, je te descends. Là où Kvyat en a 6, je crois. Il y a une sacrée différence, monsieur Christian Horner. Hein, là. Bon, bref. Hormis un pilote qui s'est à peu près roulé droit dans un bac à gravier, et un bon pilote qui a signé 3 victoires l'an dernier, l'écurie se porte approximativement bien, vu qu'elles arrivent à peu près sortir du stand. Mais attention, on n'a pas les pièces de rechange. C'est-à-dire qu'on vient à Rérez, on fait 3 tours de test, déjà on file la voiture à Kvyat, ce qui est une très mauvaise idée. Déjà sur le départ, parce que pour moi une voiture tu la files à Ricciardo, tu le files au pilote performant dès que tu commences. Il se plante, il pète son aileron, et qu'est-ce qu'on fait? On refait 5 tours sans aileron parce qu'on n'a pas d'aileron de rechange. Ça, je suis désolé, c'est pas possible pour une écurie du calibre de Red Bull, 4 fois championne du monde. D'affilée. Ouais, chez Manor, ce serait cohérent. Même chez Caterham, ça pourrait être cohérent. Chez Sauber, ça pourrait l'être. Chez Red Bull, c'est pas tolérable. C'est juste pas tolérable. Moi, je vais t'exposer mon avis, hein, mais un bon pilote avec un moyennement bon staff, vu qu'on rappelle que Vettel a embarqué la moitié de son équipe avec, avec un team principal qui a lâché Vettel, qui fait des champions à gogo et qui cherche la thune, ainsi qu'avec un deuxième pilote qui s'éclate à foutre la voiture tout sauf sur la piste. Moi je dis pronostic, je m'avance peut-être, hein, mais je m'avance même sûrement. Le pronostic pour l'an prochain, la Red Bull au championnat constructeur, c'est pas plus haut que 5ème. Pour moi, chez Red Bull, il y a un souci. Le souci il vient de la signature de Kvyat, et il vient pas des soucis de Horner, parce que pour moi, après c'est vrai que ça a pas dû plaire à Vettel le fait que Horner, combien de fois il a dû lui demander de laisser passer Ricciardo l'an dernier. Ça plaît pas. C'est normal quand t'es 4 fois champion du monde et que t'as un petit jeune qui déboule dans ton équipe et qui commence déjà à te chercher des noises, mais t'as pas le choix. Donc, mais par contre, pour Kvyat, je pense que c'est pas à Horner qu'il faut en vouloir, c'est Helmut Marko, le détecteur des talents, qui en fait a dû recevoir une pression monstrueuse de la part de Red Bull en lui disant le Red Bull, on l'a vendu dans le monde entier, c'est une boisson qui se vend partout, mais en Russie c'est compliqué, donc vu qu'on a un pilote russe, on va le faire signer, parce qu'en plus avec le Grand Prix de Russie, maintenant ça buzz. Donc honnêtement, le souci c'est que Vergne, pour moi c'était même quasi perdu, parce que Vergne, il a beau avoir du soutien, maintenant je suis sûr qu'il a énormément d'argent, ça reste un pilote de Formule 1, mais il a pas ce soutien de la Russie qui veut à tout prix. Enfin, il a pas un soutien derrière. Quand vous voyez que dès qu'on met 2 pilotes mexicains en Formule 1, le gouvernement se bat pour avoir un Grand Prix et là, quand vous voyez que la Russie
avec l'arrivée de Kvyat, a réussi à convaincre Ecclestone de construire un circuit à Sochi, ce genre de choses. Forcément, quand on voit la France est pas du tout derrière un Grand Prix, ils ont pas du tout envie de revoir de la Formule 1. Bernie, il a pas l'air d'être pour non plus. Donc bon, c'est à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Donc forcément, c'était quasiment perdu d'avance pour Vergne. Bon, il s'en est à peu près bien sorti, hein. Il est quand même pilote d'essai chez Ferrari, il est en Formule 1. Il est en Formule 1 chez Andretti, je sais pas s'il va y rester, mais en remplacement de Montagny, on dira pas pourquoi, mais enfin donc honnêtement, Kvyat, c'est pas une très bonne nouvelle de le voir là-bas parce que après s'il est performant, s'il est bon, je dis pas le contraire. Mais pour moi, il a pas assez fait ses preuves, il a pas assez fait ses griffes chez Force India quoi. Chez Force India, n'importe quoi, chez Toro Rosso. Chez Toro Rosso. Ouais, je confonds quand même abruti. Mais il a pas assez roulé chez Toro Rosso pour arriver directement dans une équipe du calibre de chez Red Bull pour remplacer Vettel quand même. Il remplace Sébastien Vettel. C'est un pilote qui a marqué 8 points l'an dernier, qui remplace un quadruple champion du monde. C'est la nuit et le jour. C'est comme si, je sais pas, y a même pas de comparaison à faire. C'est comme si aux 24 heures du Mans, on vous fait signer chez Audi Sport Team Just, on vous fait signer le dernier du GTAM, le dernier pilote du GTAM. C'est pas possible. C'est pas possible. Il s'en sortira pas. Et tout de même, pour moi, il est aussi un peu jeune. Enfin, je pense que même au point où on en est, Ricardo va peut-être même se faire dégager, et peut-être que si ils arrivent pas à vendre aux Pays-Bas assez de Red Bull, on va avoir Verstappen et Kvyat l'année prochaine chez Red Bull. Reste à voir en 2016 l'équipe américaine qui devrait débarquer. Ah ouais. Le seul souci de, il y a aussi le souci de Red Bull, c'est qu'on est sur une écurie qui n'est pas un constructeur. On est sur une écurie qui est une pub. C'est une pub géante. C'est Red Bull, c'est une marque de boisson énergisante qui a décidé de s'installer en Formule 1 parce qu'ils ont vu qu'ils avaient de l'argent. Le souci, en fait, ce qui est bien, ce que recherchent les constructeurs, je dis bien constructeurs, c'est-à-dire les Ferrari, Mercedes, etc., c'est des pilotes qui vont leur amener de la pub, c'est-à-dire des gros pilotes, des grands pilotes qui vont leur amener de la pub pour vendre leur voiture de série. C'est tout simple. Vous avez qu'à voir si la ménagère de base voit un truc genre Lewis Hamilton qui gagne avec Mercedes et qu'elle voit une Mercedes classe A, je vais pas dire qu'elle va l'acheter directement, mais c'est quand même un gage de qualité d'avoir des bons pilotes. Et si en plus, quand vous êtes en Formule 1, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux. Alors que Red Bull, c'est une boisson pour jeunes, c'est une boisson énergisante pour jeunes principalement. Et donc forcément, eux, ce qu'ils veulent, c'est des jeunes qui leur permettent de vendre des canettes dans des pays. Et pas de vendre des voitures par l'intermédiaire de grands pilotes. Donc forcément, quand vous êtes une grande entreprise qui fabrique de quelque chose de totalement différent de ce que vous essayez de faire concourir, ça peut pas aller. Donc bon, après s'en servir comme sponsor, c'est bien. Moi je suis très content de voir par exemple des pilotes qui sont soutenus par Red Bull, je pense à Stéphane Lefebvre notamment en rallye. Je suis très content de voir qu'il a Red Bull sur le dos, mais lui il est pas là pour vendre des canettes. Red Bull l'aide par l'intermédiaire de Sébastien Loeb pour monter en compétition pour Citroën. Alors que là, c'est complètement pour faire vendre. C'est une Red Bull, c'est pas une parce qu'il y a aussi Infinity. Mais faut pas aller me dire qu'Infinity fait quelque chose sur la voiture. Ils font quasiment rien sur la voiture. C'est juste une simple pub. Donc, quand même, on en est venu. Quand même, il faut voir le truc. Avant, on avait des constructeurs qui avaient des sponsors de boissons énergisantes. On a eu ça. Par exemple, on avait Monster Energy chez Mercedes. Je sais pas si on l'a toujours. Là, on en est quand même venu à avoir une marque de boissons énergisantes qui est sponsorisée par un constructeur. C'est-à-dire que là, on en est arrivé à un niveau très très particulier, c'est très bizarre comme principe. Mais et troisième chose qui font Red Bull avoir du mal, c'est que 2015, donc l'année de la RB11, la 11e Red Bull construite, est la dernière de j'ai oublié son nom. Adrian Newey. Et qui est sa dernière voiture à concevoir. Donc espérons qu'elle soit meilleure que l'an dernier, mais en tout cas c'est sa dernière. Alors, j'ai hâte de voir la voiture et surtout qui vont nous prendre pour la saison 2016. J'ai déjà pas compris
l'esprit. Déjà, j'ai pas compris leur campagne de pub de venir avec une voiture zébrée à Rérez. Ouais, bon, non, mais on va arrêter là parce que je vais bientôt claquer les deux pilotes, donc. Non, mais faut pas, pour moi, c'est pas de leur faute. Pour moi, Kvyat, s'il arrivait là, forcément, je veux dire, on serait à sa place, on aurait signé. Je suis désolé, on te propose un contrat dans une écurie qui est 4 fois champion du monde, tu y vas, c'est comme Verstappen, on sera à sa place, on irait. Mais, c'est juste la pub derrière qui est malsaine et enfin qui est pas malsaine mais qui est mal interprétée et qui est enfin c'est juste de la pure propagande et de la pure pub derrière ça en fait. Parce que si on veut que Kvyat soit chez Red Bull, c'est pour qu'il fasse vendre des canettes aux Russes. C'est quasiment que pour ça. Après, je critique pas, ça reste un pilote de Formule 1, ça reste un pilote qui aura peut-être un grand avenir chez Red Bull, peut-être, il sera peut-être même titré, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans le lieu, enfin dans le principe dans lequel il a été accepté, c'est pour ça. Je suis désolé pour l'instant, c'est pour faire de la pub pour Red Bull, mais en faire de la pub pour vendre, pas faire de. Il est pas sponsorisé par Red Bull pour monter ailleurs, il est sponsorisé par Red Bull pour rester là et pour faire vendre. C'est un homme sandwich, c'est un panneau publicitaire. Qu'est-ce que tu veux? Bon, sur ce, on va enchaîner, enfin, pour rappeler un peu aux gens les numéros qu'arboreront les pilotes cette saison. Donc chez Mercedes, 44-6 Hamilton Rosberg. McLaren 22-14 Button Alonso, sachant que le 20 pour Magnussen à Albert Park. Ferrari Vettel Raikkonen 5 et 7. Il n'y aura pas de numéro 1 cette saison. Red Bull Ricciardo Kvyat 3-26. Lotus Grosjean Maldonado 8-13. Williams Massa Bottas 19-77. Force India Perez Hülkenberg 11-27. Toro Rosso Verstappen Sainz Junior 55-33. Sauber Nasser Ericsson 12 et 9. Et Manor F1 Team Stevens, qui est pour l'instant le seul confirmé, 46. Le calendrier, comme on l'a dit au début du briefing, est quasiment inchangé. Donc Bahreïn, Malaisie, Chine, Malaisie, qu'est-ce que je raconte? Australie, Malaisie, Chine, Bahreïn, Espagne, Monaco, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique, Italie, Singapour, Japon, Russie, USA, Mexique, Brésil, Abu Dhabi. Donc un calendrier de 20 Grands Prix qui s'étendra du 13, donc première séance d'essai d'Australie, du 13 mars, et arrivée de la course à Abu Dhabi, j'ai pas la date exacte, mais ça doit être autour du mois de novembre, fin octobre, début novembre. On va bientôt conclure sur 2-3 petites infos. Donc l'enlèvement des doubles points qui ne servaient strictement à rien l'an dernier. Une safety car virtuelle, mais bon, pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça, donc on verra ça au débriefing de Melbourne. Donc Caterham, au revoir. On se posait des questions sur Stoffel Van Dorn. Est-il encore pilote d'essai chez McLaren? Donc, oui, mais on verra ce qu'il en est. C'est Manor F1 Team, GP2, tout ça, bon, on verra. Hamilton, le 44, il ne prend pas le 1. Absence de Force India Jerez, nous l'avons dit. Ferrari, pour moi, c'est une des écuries qui va être au top cette saison. Le entre guillemets rachat de Marussia par Manor. Et Alonso remplacé par Magnussen pour raison médicale en Australie. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Et le mot de la fin, c'est faites des gosses et à 6 mois, vous les balancez en F1. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ces mots endiablés, on va se quitter. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, je rajouterais que j'espère qu'on terminera une saison avec toutes les équipes présentes sur tous les grands prix. Et qu'il n'y ait pas un autre drame comme celui de Jules Bianchi la saison dernière. D'ailleurs, pour rétablissement celui-ci. On les oublie pas, que ce soit Michael Schumacher ou Jules Bianchi. Mais Michael Schumacher c'est encore différent, mais également on lui souhaite un bon rétablissement. Sur ces mots, on va se laisser, et juste un petit mot.
prévu dans les prochaines semaines. Normalement, si tout va bien, là vous nous écoutez, il sera dimanche normalement. Si tout va bien, mercredi de la semaine d'après, ou jeudi, le Mexique sur cette chaîne. Et la semaine encore après, Melbourne, avec entre deux peut-être une petite vidéo, je dis bien peut-être une petite vidéo sur le rallye du Touquet 2015. Sur ces mots endiablés, Romain, à plus tard. Oui, bah, à plus tard. Et on se donne rendez-vous pour le Mexique. Salut! Salut!